parents, mais la réservée leur revient. Alléluia. Amen. On a trouvé des enfants qui sont partis à l'école, après ils ont changé le coin. Alléluia. Amen. Mais quand on demande, ce n'est pas la faute aux parents. Alléluia. Amen. La faute aux parents viendra quand les parents à la maison n'instruisent pas les enfants. Alléluia. Amen. 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 La prudence, c'est aussi une attention. Alléluia. Amen. À ne pas se fier à n'importe quelle personne. Alléluia. Amen. Dieu nous dit que soyez prudents. Il veut tout simplement nous exhorter. Vous devez vous fier afin de ne pas faire confiance à n'importe quelle personne. Alléluia. Amen. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 1er à 4, Jean était en train d'exhorter les disciples que lui, il était obligé de ne plus appeler disciples, il était obligé de les appeler les amis. Alléluia. Amen. Il leur dit, mes amis. Alléluia. Amen. Ne mettez pas foi à tout esprit. Alléluia. Amen. Oh, Jean est exceptionnel. Alléluia. Amen. Parce qu'il savait qu'il devait avoir une situation grave. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le monde, eh bien, nous devons être prudents. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont dans le monde et qui se font serviteurs de Dieu, mais qui ne le sont pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez la naïveté des uns et des autres. Il suffit que quelqu'un vienne dans une maison. Monsieur absent, il dit, bon, s'il vous plaît, madame, c'est ton mari qui m'a envoyé de prendre telle chose. Madame, le fait qu'on a dit que c'est son mari, alléluia, Amen. qui a dit de prendre, elle va dans la chambre, va prendre la chose que le monsieur a dit. Alléluia. Amen. Sans être prudente. Alléluia. Amen. En ce moment, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis foi à n'importe quelle personne. Alléluia. Amen. Le fait de mettre foi à n'importe quelle personne, c'est ce qu'on appelle les plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et notre mère Ève avait mis foi dans la personne qui est en train de le parler en ce moment-là. Alléluia. Amen. Quand le diable s'est présenté, eh bien Ève a mis foi. Ève a fait confiance dans les pensées, dans les mots, dans les paroles qui sortirent de la bouche du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au lieu d'être prudente, au lieu de s'interroger, qui suis-je en face? Quelle est la personne qui est en face? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est mon mari? Non, 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 ce n'était pas son problème. Alléluia. Amen. Et ce qui l'a préoccupé, non, Dieu. Dieu. Vous savez, beaucoup de gens ont manqué de prudence parce que quelqu'un vient chez toi et dit, le Seigneur m'a dit ceci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, le Seigneur m'a parlé pour toi. Le fait seulement qu'on a dit que le Seigneur m'a parlé pour toi, la personne ouvre les portes. Combien de gens on les a eus parce qu'ils ont manqué la prudence. Alléluia. Amen. J'étais en train de réfléchir comment est-ce que Jésus pouvait dire au diable, il n'était pas permis de faire ça ou ça. Alléluia. Amen. Si Jésus lui-même n'était pas prudent, au désert, il
Alléluia. Amen. Nous sommes les hommes les plus choyés. Quand tu sors d'un jeûne de prière, quand quelqu'un se présente avec toi avec la nourriture, c'est la personne la bienvenue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quel que soit le jeûne que tu peux décréter, quand tu sors du jeûne, n'importe quelle personne qui arrive à ta rencontre avec une nourriture, elle est la bienvenue. Alléluia. Amen. Mais pourquoi Jésus n'a pas pu être piégé? Alléluia. Amen. Tout simplement parce que Jésus était prudent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne suffit pas seulement d'avoir la foi, mais notre foi doit être ajoutée avec la prudence. Il ne suffit pas seulement d'être enfant de Dieu, mais ce qui est important, que l'enfant de Dieu soit pris. Alléluia. Amen. Dans nos églises aujourd'hui, il nous manque la prudence. Après, parfois celui que tu appelles frère là n'est pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'étais en train d'analyser ça. Mais nous appelons n'importe qui frères et sœurs. Est-ce que nous les connaissions? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyez, Ève a été piégée parce qu'elle ne connaissait pas qui était le serpent. Alléluia. Amen. Elle ne connaissait pas que le serpent était rusé. Alléluia. Amen. Quand tu as une relation que tu sais que la personne est rusée, est-ce que tu peux encore la fréquenter? Non. Ève ne savait pas que non, le serpent était l'animal le plus rusé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par manque de prudence, eh bien, elle a ouvert sa porte. Elle a accueilli Satan. Alléluia. Amen. Elle a accueilli le diable. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Aujourd'hui, avec les difficultés que nous en avons dans notre marche chrétienne, dans notre marche ministérielle, les hommes de Dieu sont en train d'ouvrir les portes. Quelqu'un m'a dit, mais pasteur, mais avec le temps qui passe, est-ce que vous allez encore aller de l'avant? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il suffit à quelqu'un de venir, de lire l'état de l'église d'Hébron. Eh bien, si cette personne se présente à nous, eh bien, si nous n'avons pas la prudence, eh bien, nous allons ouvrir les portes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand je suis le frère intel, Dieu m'a envoyé vers vous. Alléluia. Amen. Nous allons dire Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. Quand Ève a reçu le serpent, elle a dit, oh, nous avons trouvé un autre frère de notre église. Parce que la première église, c'était l'église d'Adam et Ève. Alléluia. Amen. Ah, nous avons trouvé un bien-aimé. Il chante très bien. Parce que le diable au ciel était en train de chanter. Il avait l'art de la musique avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est souvent ce département que j'aime organiser les choses. Vous allez voir le département des chants, c'est un département très sensible. Et c'est un département que le diable joue beaucoup. Alléluia. Amen. J'ai à mes côtés là-bas dans mon quartier une fille très jeune, mais qui chante très bien. Elle n'est née dans une église. Alléluia. Amen. J'étais même séduite par sa voix. Alléluia. Amen. J'essaie de faire des avants, je n'arrive pas. Alléluia. Amen. De la vouloir dire, mais est-ce que tu ne peux pas venir prier, chanter? Alléluia. Amen. Corinne chante très bien. Comme tout autour de nous, il y a des limites, des clôtures, il m'a fallu m'imposer aussi cette limite-là. Alléluia. Amen. Sinon, j'allais voir Corinne nous dire, ah, nous là-bas, ça ne va pas. La voix là, elle est très, très, très bénie. Alléluia. Amen. Mais quand j'ai essayé de savourer deux rencontres avec Corinne, alléluia. Amen.
dans la voie ou la venue, je me suis rendu compte que non, ça c'est quoi aller chercher les problèmes. Alléluia. Amen. C'est vrai, elle a une belle voix, elle chante bien, mais sa vie. Alléluia. Amen. J'ai pris peur de moi-même. Quand j'ai vu Corinne 2 fois en route, j'ai pris peur. J'ai dit, ah bon? Alléluia. Amen. Je me suis rétracté. Alléluia. Amen. À la suite, j'ai commencé à comprendre. Après, j'ai dit au Seigneur, tout ce que j'avais comme pensée, je mets ça dans le livre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont inspirés par le diable, qui peuvent te parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le diable inspire les gens. Alléluia. Amen. Et le diable avait inspiré Ève. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un centre hospitalier avec le grand frère, le dernier moment de papa. J'entends une dame qui dit Betnoski Samila. Ils ont bombardé la prière, moi j'étais pas là. Alléluia. Amen. Mon frère aîné était le pasteur. À l'époque, je n'étais pas encore pasteur. Alléluia. Amen. Ils ont bombardé la prière. La femme là était missionniste. Alléluia. Amen. Responsable d'une église missionniste. Quand elle a prié, elle a dit à mon aîné pasteur, mais il faut, votre père a besoin des tisanes. Alléluia. Amen. L'état où se trouve, il faut les tisanes et vous allez voir que ça va marcher. Le frère a pris tout son temps d'aller dans le lieu de leur culte et d'aller chercher les tisanes. Alléluia. Amen. Quand il a ramené les tisanes à l'hôpital, moi j'étais encore à la maison. Papa était dans le coma et l'esprit était en train de travailler. Maintenant, quand ils sont arrivés avec les tisanes, ils voulaient faire l'exorcisme et autres. Alors, du coup, le médecin était rentré. Alléluia. Amen. Quand le docteur arrive pour faire la visite, il dit à mon frère, pasteur, qu'est-ce qui se passe? Vous venez à l'hôpital avec toutes ces choses comme ça. Où c'est l'hôpital, où c'est les tradithérapeutes, choisissez. Alléluia. Amen. En tout cas, le docteur était fâché. Il était obligé de sortir et de ne plus faire la visite. Quand je suis arrivé, on ne m'avait pas rendu compte. Mais je l'ai seulement senti par l'odeur. Alléluia. Amen. Quand les tisanes furent dans la salle, il y avait déjà le parfum qui se répandait. Alléluia. Amen. Je ne pouvais pas demander au défunt papa parce qu'il était dans le coma. J'ai cherché à voir le grand frère, je lui ai posé. Mais qu'est-ce que vous avez fait ici? Alléluia. Amen. Oh non, on n'a rien fait, c'est que c'est la sœur telle qui était venue, si on a prié. Je dis non, la prière, elle a dit quelque chose. Alléluia. Amen. Dites-moi la vérité afin que je sache. Oh non, on nous a ramené un peu les tisanes pour un peu associer à la guérison de papa. Je dis, ah bon? Depuis quand tu utilises les tisanes? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me suis rendu compte que le grand frère étant pasteur, il a été aussi C'est Dieu. victime de manque de finance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le titre de pasteur. Alléluia. Amen. Mais c'est la nature de chrétien qui importe. Alléluia. Amen. Et quand j'ai fini de prier, je lui ai dit, je vais attendre la dame. Je suis sûr qu'elle reviendra. Quand la dame est revenue, je lui ai posé la question. As-tu reçu l'autorisation de prier sur le cas-ci en vous autorisant à mettre les tisanes ou à administrer les tisanes à ce malade? Oh non, tous nous sommes les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, parce qu'il est écrit dans le livre d'Apocalypse que Dieu
nous guérit par les feuilles. Alléluia. Amen. Voilà la base. Ah, je n'ai jamais lu un verset comme ça. Il dit non, 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 ouvre la table et tu verras. Il a dit que l'arbre de vie servira pour la guérison des malades. Donc nous utilisons les plantes pour soigner. Et ça, c'est biblique. Alléluia. Amen. Deuxième exemple, il dit non, Esaïe avait appliqué une masse de figues sur le roi Ézéchias pour qu'il soit guéri. Alléluia. Amen. Est-ce que ça aussi c'est la prière? Alléluia. Amen. Ah. C'était le verset biblique. Hein? Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme les gens qui disent aux gens, bon, Paul a dit à Timothée, prends un peu de vin. Tout le monde, dès qu'ils ont vu ce verset-là, ah non, donc le vin est devenu, hein? C'est-à-dire quelque chose de normal à toute personne de s'en empiffrer ou de boire. Ah, ça c'est quelle manière d'interpréter les choses. Alléluia. Amen. Est-ce que tout le monde est malade? On a dit ça à Timothée parce qu'il était malade. Est-ce que toi tu es malade? Alléluia. Amen. Quand souvent j'aime me clouer, les gens posent la question, est-ce que toi tu es malade? Oh non, bon, laisse. Si tu n'es pas malade, ne continue pas. Parce que tu veux interpréter le verset là par la lettre. La lettre veut dire qu'il faut être malade et ensuite boire. Alléluia. Amen. Mais comme toi tu n'es pas malade, comment tu peux boire? Donc tu es en infraction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la majorité des gens ont pris l'alcool parce qu'ils ont vu ce verset. Il y en a même un qui est venu me voir récemment dans l'enseignement. Il m'a dit, pasteur, s'il te plaît, je te dis la vérité. Moi, je n'ai pas encore ceci de boire. Tu dis, ok, non, moi je t'encourage. Je ne peux pas te défendre. Parce que tu es encore faible. Intérêt, moi je le dis. Hein. Je dis, tu n'as pas encore compris. Le jour où tu comprendras, tu ne vas pas. Alléluia. Amen. Mais moi, en tant que pasteur, je ne peux pas t'imposer. Non, laisse la boisson. Laisse la boisson. Ça, c'est l'immature. Parce que quelqu'un qui est déjà malade, tu peux lui dire encore, ne fais pas ça, ne fais pas. Tu l'entends de l'enfant. Au contraire, tu dois l'aimer. Et ensuite l'enseigner que ce n'est pas bon. L'état dans lequel tu te. Alléluia. Amen. 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 Donc ils ont bu le vin. Parce qu'il est écrit que Timothée a bu le vin. Comme hier nous l'avons pris ici. J'ai toujours dit, quand je finis de prendre la Sainte Seine, il n'y a jamais eu en moi-même les séquelles, l'idée d'aller prendre l'alcool. Parce que je sens que c'est un mystère. C'est comme si vous n'avez pas pris le vin. Alléluia. Amen. Mais celui qui me dit que non, le vin là, le goût là reste. Alléluia. Ah, ça c'est un soulard. C'est un prophète soulard. Il est expérimenté. Alléluia. Amen. 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 C'est quand vous prenez une quinine, hein? La quinine est amère, n'est-ce pas? On vous dit, vous êtes malade, prenez, buvez. Dès le début, vous mettez ça dans la bouche, la langue va savourer. Vous allez voir que c'est vraiment amer. Dès que vous prenez l'eau, après, ça vous soigne. Vraiment, vous allez oublier que non. Sur votre langue, il y avait quelque chose qui était passé là. Alléluia. Amen. 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 Donc, mon bien-aimé là n'était pas prudent en ce moment. Parce qu'il avait entendu souvent, tous nous prient. Dans nos églises, on pratique les tisanes. Alléluia. Amen. Toujours, vous allez voir, on veut toujours nous avoir pour dire que ce que nous faisons n'est pas péché. Toujours. Quand quelque chose que Dieu a dit, c'est pas bon. Et quelque chose encore, quelque part, vous entendez quelqu'un dire, c'est pas un péché. C'est déjà. Alléluia. Amen. Donc, si vous n'êtes pas prudent, vous allez chuter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous voulons vous exhorter à la prudence, mon frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La prudence veut dire une attitude qu'a le croyant de se garder du moindre contact avec le mal.
Alléluia. Amen. C'est une attitude qu'a le croyant de se garder du moindre contact avec le mal. Voilà pourquoi je vous ai dit que celui qui est sur la route devait avoir une distance d'1 mètre avec son semblable. Alléluia. Amen. Donc une attitude qui nous permet de se garder du moindre contact. Combien de chrétiens aujourd'hui sont tellement rassurés d'être au contact avec le Alléluia. Amen. Le mal ne nous fait plus peur. Pour nous, là où il y a le mal, ça devient quoi, hein? Le bien. Alléluia. Amen. C'est une attitude qui nous dit, gardez-vous du moindre contact avec le mal. Alléluia. Amen. C'est aussi une attitude qui nous dit, qui nous permet d'éviter tout ce qui pourrait entraîner une personne dans une mauvaise action. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'attitude de la prudence est une attitude qui nous permet d'éviter tout ce qui pourrait nous entraîner à une mauvaise action. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Romains 16, verset 19. Alléluia. Amen. 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 C'est aussi une attitude qui nous permet de se méfier en face de ceux qui peuvent nous créer des problèmes. Une attitude qui nous permet de se méfier en face de ceux qui peuvent nous créer des problèmes, des difficultés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Combien de gens se méfient de celui qui veut lui créer des problèmes? Alléluia. Amen. On a dit les mauvaises compagnies font quoi? Corrompent les mœurs. Alléluia. Amen. Combien de dames fréquentent des amis qui à la suite vont les créer comment, hein? Problème. Combien de messieurs qui ont des amis qui à la suite leur créent des problèmes? Amen. Amen. J'ai tenté de suivre quelque chose de sérieux. Où quelqu'un est à l'hôpital, vraiment, les responsables de son entreprise sont en train de se battre pour hériter ses biens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La personne à l'hôpital, même sa femme, se bat pour hériter ses biens. En quoi faisant? En faisant une complicité avec le docteur. Alléluia. Amen. C'est là où j'ai dit, ah, même dans l'hôpital, il faut beaucoup prier quand on va à l'hôpital. Il y a des médecins qui savent que quand tu es riche, il peut te mettre une piqûre qui ne te va pas. Alléluia. Amen. 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 Il y a des médecins qui savent que non, tu es riche, mais bien ils vont compliquer ta situation sanitaire. Dans le but que tu puisses dépenser de l'argent. Alléluia. Amen. Nous devons nous méfier des gens qui peuvent nous créer des problèmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, notre mère Ève n'a pas su créer cette différence. Alléluia. Amen. Satan, le diable, le serpent devait leur créer des problèmes. Alléluia. Amen. Il a fallu à Ève d'être seulement prudente. Elle devait seulement se méfier. Ah, on dirait que celui-là, ce n'est pas une bonne personne que nous devons marcher ensemble. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai voulu encore vous faire un rappel. Alléluia. Amen. Sur le diable, pour vous rappeler des bonnes choses. Alléluia. Amen. Non, peu de nous ne le connaissent pas.
Alléluia. Amen. 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 Qu'est-ce que le diable? Qui est le diable? J'ai posé la question là à Dieu la nuit. Et le Seigneur m'a donné une réponse simple. Alléluia. Amen. Le diable, on ne peut pas le tenir. Alléluia. Amen. 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 Mais le diable, on va comprendre ses agissements. Alléluia. Amen. Premier agissement. Quand vous voyez que les gens ne cessent de critiquer les autres sans cesse, c'est déjà ça le diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous êtes ensemble et que les gens ne cessent de critiquer les uns et les autres, c'est ça le diable. Alléluia. Amen. Les critiques sans cesse. Tu fais quelque chose, aïe aïe aïe, la femme là a préparé. Oh non, non. Ma femme là ne connaît pas préparer. Alléluia. Amen. Tu as commencé lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une critique sans cesse. Alléluia. Amen. Vous voyez que nos pays ne se sont pas développés parce que les gens s'attardent à critiquer du matin au soir ce qui nous dirige. Alléluia. Amen. Ils ont fait ceci. Ils ont fait ceci. Ceci ne peut pas amener un pays au développement. Alléluia. Amen. Si les enfants de